Ah, voilà. Sur n'importe quelle surface, vous pouvez l'allumer. Ça, c'est de l'allumette de cow-boy. Franchement, la classe, le style, à l'international, à l'anglaise. Hop, ceci étant dit, on passe aux autres. Parce que des allumettes fun, j'en ai pas qu'une boîte. Donc là, pour le test, il va me falloir un verre d'eau. Donc là-dedans, voilà, cowboy, allumette de cowboy, façon à l'ancienne, qui s'allume surtout. Donc là, il me reste la boîte. Et donc ça, c'est une petite boîte stabilo à l'ancienne, hein, pour venir ranger le coton et donc les allumettes. En fait, cette poche à gauche, elle réunit tout mon feu. Hop. Voilà. Voilà. Le couteau suisse, on a dit. Ça, je vous le présente. Donc ça, c'est un rasoir que j'ai acheté. Je trouvais ça pratique, mais matériel chinois, hein, ça ne tient pas sur les pieds. C'est fait bizarre, mais le concept, il est pas mal en fait. Vous voyez, vous pouvez le tourner comme ça, et il ressort, et il vient se caler. Et quand vous le tournez dans l'autre sens, il vient se... Il faut travailler le produit, hein, c'est tout. Hein. Le rendre un peu plus résistant, un peu moins... voilà, enfin ça c'est du plastique de mauvaise qualité, quoi. Mais il y a moyen de faire un truc avec ce genre de... Enfin, c'est pas une mauvaise idée. Donc là, pareil, ces allumettes là, ça c'est l'artillerie lourde. Alors ça, j'utiliserai ça que quand il y aura une pluie torrentielle, voire diluvienne, et que je ne pourrai pas allumer un briquet, que je ne pourrai pas allumer avec du bois. Je vais vous montrer. Donc, je vais aller chercher un petit verre d'eau. Voilà, on dirait un fumigène le bordel. Et voilà. Hop, merde, j'ai tout renversé. Pour le test, ça va entièrement suffire. Voilà. Le feu qui ne mouille pas. Je vous le présente. Attention, celui-là va faire des malheurs. Hein. Toutes les petites, il va les faire tomber. Voilà. Donc maintenant, on va ranger les jouets. Hop. Voilà. Qu'est-ce que je fais? Donc ouais, on est presque 40 minutes de vidéo. Mais bon, moi je vous adore et tout, et puis on va faire ça bien, quoi. On va essayer de vous apprendre des choses, on va essayer de, enfin, voilà, de vous faire voir autre chose, sortir un peu de ce marasme économique, social, enfin voilà, même psychologique, hein. Il y a des gens, enfin voilà, moi c'est plus le côté psychologique qui me fait chier. Voir tout fermé, les gens masqués, enfin voilà, ça ne m'intéresse pas. C'est pas pour ça que j'ai signé. Donc, je pars du principe que si l'État n'est pas capable d'assurer ma propre sécurité, ma sécurité, on va l'assurer soi-même. Et voilà. Il y a un dicton qui dit que celui qui sacrifie des libertés pour plus de peu de liberté pour plus de sécurité, il mérite ni l'un ni l'autre. Et moi, je ne serai pas un de cela. Ceci étant dit, on passe à autre chose. Voilà, hop. Hop. Ça, je vais l'enlever parce que ça, en fait, c'est les lames. C'est les lames du rasoir de merde. Voilà.
On va ranger. Hop, stop. Donc ouais, il y a une autre paire de gants, hein. Un peu rembourré, ça c'était mes gants de vélo. Alors, je faisais... Ah ouais, moi l'été, tu me donnes un vélo, je suis parti à Fontainebleau, 80 km, 6 h du matin, je suis arrivé à 13 h. Voilà, au calme, tu vois, même avec une chute sur la route, on a réussi à aller au bout. Je me suis fait mal, hein. Ah ouais, je me suis vraiment fait mal au mollet en fait. La pédale elle a tapé dans le mollet. Et en fait, mon mollet il s'est tétanisé, il est resté dur. Et il est resté dur, allez, 3 4 jours. 3 4 jours, et j'arrivais pas à marcher, hein. Quand je suis revenu de Fontainebleau, où je suis revenu en transport avec mon vélo sous la main, je ne pouvais pas revenir en pédalant. Je vous assure, hein, c'était chaud, hein. C'était chaud, hein. Descendre les escaliers avec le vélo une patte en main. Donc voilà. Donc pour le reste, ah oui, je vous ai pas montré les pompes avec les guêtres. Donc les guêtres, ici c'est une partie noire très résistante pour les ronces. Et donc au-dessus, bah, c'est couleur olive. Et les guêtres de chasse, hein, attention. Ça c'est vraiment fait pour les ronces et les bouts de bois et ça ne percera pas. À moins que vous y allez avec un couteau, ça ne percera pas. En termes de chaussures, j'ai choisi celle-ci de la gamme Fort Class chez Decathlon. Donc en Gore-Tex, super résistante, super chaude, confortable. Elle monte jusqu'à la cheville, un peu, jusque là en fait. Et franchement le top du top. 100 balles, un peu chéro, mais plus vous allez les garder longtemps en fait, et plus vous allez avoir un retour sur votre investissement des pompes. Donc on a acheté une autre paire de lacets, hein, pour les pompes, hein. Donc 150 cm de lacets. Voilà. Le gilet pare-balles de mon téléphone, parce que dans la forêt, à moindre chute, à mon avis, si tu tapes un caillou ou un bout de bois, un tronc, risque de se fermer. La boîte à feu, qu'on allumera pour la première fois à notre première sortie. En fait. Un petit brassard réfléchissant, hein, quand on va se balader dans la forêt. En plus du gilet jaune qui est dans cette poche, un petit brassard réfléchissant. Pareil, hein, sur la route, hein, ça ne peut pas faire de mal. Une petite longue vue. Alors c'est une petite longue vue de mauvaise qualité. C'est vraiment pour voir mieux de loin s'il y a un danger, s'il y a quelque chose, quoi. Si on doit se balader et qu'on n'a pas envie de se faire voir en traversant un champ, quoi, ben on va espionner, on va épier s'il y a le propriétaire du champ qui est là ou quelqu'un d'autre. Et puis, enfin voilà, ça permet de voir sans être vu. Un mètre. On sait pas, hein. Une lampe. Beaucoup de lampes, beaucoup de feux dans mon sac. Bah ouais, mais comme je vous l'ai dit, hein, 2 c'est 1 et 1 c'est 0. Mon gilet jaune. Alors, s'il y a des manifs, on va le vêtir, il n'y a aucun problème. Sinon, c'est pour la sécurité, pour être vu et en cas de danger, être visible si vous ne pouvez pas vous déplacer. Petit kit de couture, basique, hein. Un dé à coudre, quelques aiguilles, quelques fils de différentes couleurs, et puis voilà, il y a un bouton à changer, il y a un trou à réparer sur le treillis, sur le veste, on va pouvoir le faire. Et puis voilà. Donc on a fini avec le décès. Voilà. Voilà. Mesdames, messieurs, c'est un plaisir. Vraiment. C'est un plaisir de vous montrer mon équipement. On a un petit bob aussi, hein. Hop là. Hey, hey. Voilà. Façon légionnaire en Guyane, bah ouais, bah moi j'aime ça, moi j'aime ces hommes qui se donnent et l'engagement qui donnent au pays et pour leur travail, jusqu'au sacrifice ultime s'il le faut. Franchement, respect à ces hommes-là. Voilà. Merci à vous les gars. Allez, à plus tard. Merci.